Elisabeth s'est fait flasher. Ton passeport, oui, oui. Mais pourquoi en urgence? Où ça? Bah écoute. Emma. Comment ça, je te flique? Mais non, je te flique pas. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Maman, allô? Écoute, je te reçois un mot sur deux, là. Maman! Oui. T'as eu mon message? Oui. Non. Non, je suis désolée. Non, c'est pas que j'ai pas pu, c'est que je me suis renseignée. Bah oui, tu vois, t'avais raison, je te flique. Bah, en attendant, ton joueur de bridge a été incarcéré 2 fois pour abus de confiance. Comment ça, si j'en suis sûre? Je te montrerai sa photo anthropométrique, si tu veux. Ah bah oui, tu vois, ça sert parfois d'avoir une fille qui... Oui. D'accord, maman. Oui, c'est ça. Oui, je te rappelle. Je t'embrasse. Les enfants. Parlons-en des enfants. Tu te souviens que c'est toi qui m'as supplié d'en avoir parce qu'il n'y a rien de plus beau? Mais tu t'en occupes jamais. Enfin, si. Je suis vache. Le dimanche soir, parfois, ça te prend. Comme ça. Tu joues avec eux pendant un quart d'heure en faisant le fou. Tu me les énerves bien, là, juste avant qu'ils aillent se coucher. Et puis après, tu me les laisses sur les bras. Trempés de sueur, surexcités. Avec les histoires à raconter, les doudous à retrouver, les cartables à préparer, les pipis, les cauchemars. Et puis tu vas t'enfermer dans ton bureau parce que... Les chiards, ça va 5 minutes, mais bon. Moi aussi, j'aimerais bien lire de temps en temps. Monsieur le Président, j'aimerais pour finir que Madame Lagache nous dise si elle aussi a été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail. Oh, mais pas du tout, absolument pas. Et pourtant, vous avez pris un congé sabbatique il y a 2 ans, c'est bien ça? Oui. Ça vous a fait du bien? Oui, bien sûr. Vous avez pu réfléchir à l'organisation de votre service? Oui, j'ai essayé de voir comment améliorer les choses. Comme par exemple vous en prendre à Gilles Debève. Mais non, enfin, quand allez-vous cesser? Quand allez-vous dire la vérité, Madame Lagache? Vous avez été harcelée. Maître Dupré, ça suffit. Vous avez subi un harcèlement. Absolument pas. Vous êtes une victime, Madame Non. Lagache. Non, ce n'est pas... Dites-nous la vérité, avez-vous été harcelée, oui ou non? Oui, c'est vrai. Je suis désolée. La direction m'a mis la pression. Il voulait que je fasse le tri en prévision d'un plan de licenciement. Je devais faire craquer Gilles et d'autres pour qu'ils s'en aillent. Je suis désolée. Au revoir, Madame Lagache. Maître. Maître, je voulais vous remercier. De quoi? Beaucoup de choses pesaient sur ma conscience et grâce à vous, j'ai pu me libérer. Et puis, d'une certaine façon, vous m'avez donné raison. C'est-à-dire? Là, vous avez prouvé qu'en harcelant, on obtient des résultats. Au revoir, maître. Alors, donnez-moi de bonnes nouvelles. Le cœur, le bilan sanguin, tout est positif. Mais vous ne faites pas assez d'exercice. Pas d'exercice, je vais en faire. Hein. Je commence 3 semaines de dégustation. Quelle mauvaise foi, Benjamin. Autant vous êtes exigeant avec votre mise en forme gustative, autant vous négligez votre tonicité musculaire. Faut faire de la marche rapide. La marche rapide dans les vignes, c'est pas gagné, hein. Je vous ai joint une petite notice avec votre régime. Dites donc pas le super protéiné, hein. La dernière fois, j'avais l'impression de préparer le concours de bodybuilding. Non, cette fois j'essaye autre chose. Excusez-moi. Voilà. Rien de grave? Qui sait? Achetez les journaux demain. Je vais faire mon possible. Bon courage. Merci, au revoir. Vous êtes mariés? Oui, Et ça va, ça marche bien? oui, très bien. Je ne crois pas, je vous ai entendu tout à l'heure au téléphone. Alors pourquoi vous me posez la question? Parce que j'aime bien vous parler. Pourquoi? Je peux vous poser une question que j'ose pas vous poser? Non.
Vous croyez que quelqu'un comme moi pourrait sur quelqu'un comme vous? Non. Même pas juste pour une nuit? Même pas, non. Vous êtes gonflé de me répondre ça. Hein. Tant pis, hein, j'en aurai d'autres. Hein. Moi, des filles, j'en ai tant que j'en veux. C'est bien. Raymond veut pas que j'en parle, mais j'ai une petite chambre en bas. Vous voulez pas que je vous la montre? Ah mais oui, bien sûr, allez-y, je vous rejoins. Et on s'allonge juste sur le matelas. Moi, je vous touche pas, hein. Promis, je vous touche pas. Bah non. Si vous me touchez pas, je viens pas alors. Vous aimez encore votre mari? Ben... Oui. Je suis tombée amoureuse d'une fille qui s'appelait Christina. C'est cette année-là que j'ai tout dit à mes parents. Je n'aurais pas pu si Chris ne m'avait pas tenu la main. Mon père ne m'a même pas regardée. Il m'a demandé de partir et de ne plus jamais revenir. Ma mère, elle, s'est contentée de pleurer. Nous avons emménagé ensemble dans un petit appartement à Londres. Sur le bord de la fenêtre, elle faisait pousser des Scarlett Carson et notre intérieur embaumait les effluves de rose. Ça a été les plus belles années de ma vie. Ils ont arrêté Chris alors qu'elle rentrait à la maison. Je n'ai jamais pleuré autant de ma vie. Ils n'ont pas tardé à venir me chercher. Il est difficile de concevoir que mon cœur va s'arrêter dans un endroit aussi terrible. Je vais mourir ici. J'espère qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. Mais par-dessus tout, ce que je veux que vous sachiez, c'est que même si je ne vous connais pas, même si je n'aurai jamais l'occasion de vous rencontrer, de rire avec vous, de pleurer avec vous, de vous embrasser, je vous aime. De tout mon cœur. Je vous aime. Oui, il y a encore des petits pataquès. Oui, mais toi, savoir un master, Ouais. il y a des pépites, il y a des merveilles, des raretés de jeu formidables. Ça. Formidable. C'est formidable. J'adore. Je suis vraiment. Ça me touche beaucoup. Ça.